Bonjour à tous, Aurélien du Jardin du Lâcher-Prise. Il fait bien beau aujourd'hui. Puis le ciel est bien bleu. Ils nous ont pas foutu de chemtrails dans le ciel. C'est un véritable plaisir de voir ça. Tout à l'heure, j'étais un peu inquiet. Je voyais quelques avions qui passaient, qui laissaient des traces, mais manifestement, elles s'effacent. Donc c'est pas ça. C'est une très bonne chose. Je pense qu'on va avoir une très belle journée. Et ce soir, nous avons des invités au jardin. On va être une petite dizaine, je pense. Ce qui va être très agréable avec des gens nouveaux horizons, artistiques, fort sympathiques. En tout cas au téléphone. La suite, à ce soir. Là, je fais cette vidéo pour répondre un peu à ce que disait mon ami Frédéric Passion France, qui a fait une vidéo sur les séparations et l'augmentation des séparations des couples depuis 2012. Bon, moi, personnellement, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une plus forte augmentation de séparation après 2012. Mais ce que je peux partager avec vous, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est c'est la chose suivante par rapport à ces histoires de séparation. En fait, pour moi, il y a toujours eu des séparations dans, dans la vie des couples. Il y a toujours eu, moi je me souviens d'avoir rencontré plusieurs fois des personnes âgées qui avaient divorcé. Alors forcément, c'était plus tabou, moins commun, parce qu'il y en avait moins. Mais ce qu'il faut pas oublier, enfin à mon sens, c'est que dans le passé, avant 1950, on va dire, la vie, elle était rythmée par des difficultés de vie qui nous amenaient régulièrement à avoir des guerres et puis des travaux pénibles, des travaux dans les mines, des choses comme ça, des choses qui étaient dangereuses. Et donc effectivement, il y avait moins de séparation, mais il y avait beaucoup plus de mortalité. Enfin, je pense, en tout cas, c'est ce que je ressens, de mortalité dans la vie de tous les jours. Donc, il y avait beaucoup plus de veuves aussi, puisque il y a eu toutes les guerres où il y a eu des milliers, des millions de morts. Et les morts en question, c'était des hommes, pour la plupart du temps. Donc, divorcer, c'était, à mon sens, pas la question première. La question première, c'était plutôt, est-ce que mon mari va revenir? Est-ce que le fait qu'il parte en voyage pendant des années, quand je dis voyage, je parle de déplacement pour aller à la guerre, est-ce qu'il va revenir? Bon, et puis pendant qu'il était à la guerre, qu'est-ce que faisaient les femmes, quoi? Moi, j'ai pas la certitude que les femmes, elles attendaient tranquillement que le mari revienne. On a plusieurs témoignages dans des films racontant le fait que pendant le voyage de X, eh bien, elle était tombée amoureuse de Y. Donc, il n'y avait pas de notion forcément de divorce, mais il y avait énormément de veuves. Et donc, je pense que ce qui fait la différence entre avant 1950 et puis aujourd'hui, eh bien, c'est justement le fait que il n'y a plus cette notion de risque de mort, de séparation liée à la mort. Quand les mineurs descendaient dans les mines, il y avait énormément d'accidents, donc il y avait énormément de veuves. Ou de gens extropiés, donc il y avait énormément de femmes qui trompaient leur mari et d'hommes qui trompaient leur femme de façon régulière. Donc moi je ne suis pas persuadé que la notion de divorce soit plus importante qu'avant, sauf qu'elle est matérialisée de façon différente. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne s'aime plus,
où on n'aime plus la personne avec laquelle on vivait, la passion est passée, et donc on se sépare. Mais moi, je suis loin. J'aimerais bien avoir votre avis, si vous êtes capable de mettre un petit mot par rapport à ça. Mais je pense que le fait qu'il y ait moins de danger dans la vie fait qu'il y a naturellement plus de divorces. Voilà, je voulais juste partager ça. Je n'ai pas de certitude dans ce que je vous dis. Mais je pense que quand il y a eu la guerre de 100 ans, par exemple, les hommes sont partis pendant des années. Je ne pense pas que les femmes, pendant ce temps-là, elles étaient plus fidèles que ça, quoi. Donc, et les hommes qui étaient partis en voyage n'étaient pas plus fidèles que ça non plus, d'ailleurs. Donc voilà, moi je ne suis pas d'accord avec cette notion de divorce à outrance. C'est simplement une manifestation du non-désir de l'autre qui se manifeste de façon différente, et la loi permet de se séparer. Mais il y a de la fumée, là. C'est bizarre, la fumée. Je ne sais pas qui est-ce qui m'amène de la fumée. Bon, du coup, il s'en va. Donc voilà, je voulais vous partager ça, histoire de rebondir sur ce que Frédéric Passion-France disait tout à l'heure, sur une vidéo que j'ai écoutée. Et je me disais, j'ai envie de lui faire une réponse en image, en vidéo. Voilà, moi, je pense que le manque de danger dans la vie fait qu'il y a plus de divorces. On a moins peur de perdre notre mari, ou moins peur de perdre notre femme, et donc ça se matérialise par des divorces qui sont aujourd'hui acceptés dans la société. Voilà, je vous aime, je vous dis à bientôt, au revoir.